Alors, bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs, bonsoir les gens dans la salle, les gens qui nous regardent à la télévision. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 14 juin 2022 à 19 h, à l'ordre du jour. Au point 1, adoption du règlement numéro 600-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions. Au point 2, ministère des Transports, appel à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. Au point 3, Mme Vibert, on va le retirer, on va le reporter. D'accord. Donc, au point 4, projet espace culturel et des congrès de Percé, offre de services d'Ethnoscope incorporé, avis sur le potentiel archéologique d'une aire d'études associée au projet. Au point 5, engagement d'une étudiante à titre de préposée à l'accueil touristique. Au point 6, club de golf Fort Prével incorporé, demande de commandite. Au point 7, festival de Malbaie, demande d'aide financière. Au point 8, comité de développement de Barachois et les environs, demande d'autorisation en vertu de l'article 6 et de l'article 8 du règlement numéro 461-2013, relatif aux nuisances dans le cadre des festivités de commémoration du 350e anniversaire de Barachois, suivi d'une période de questions. Donc, on n'a pas besoin de proposeurs puisque nous sommes en séance extraordinaire. Alors, au point 1, adoption du règlement numéro 600-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions. La semaine dernière, mais je vais lire ici pour commencer. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 7 juin 2022, considérant qu'un projet de règlement portant le numéro 600-2022 a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 600-2022 modifiant le règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement comporte un changement par rapport au projet déposé lors de la séance du 7 juin 2022, à savoir la modification de l'annexe 1, fourniture visée aux fins de la redevance réglementaire, par le retrait du paragraphe 1 de l'article 2, services récréo-touristiques, qui se lit comme suit. La présentation d'une œuvre musicale, artistique ou cinématographique dans une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un musée, un centre de congrès ou en plein air. Donc, considérant que ce changement n'est pas de nature à changer l'objet du règlement tel que prévu dans le projet de règlement déposé, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant les informations données sur l'objet du règlement, donc en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 600-2022, Mme Vibert. Il y a un erreur aussi. 2022, oui. Ouais. Modifier le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions, et être adopté en suivant les procédures régulières relatives à l'adoption de tels règlements. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait, la petite modification par rapport à ce qui avait été donné comme dépôt de règlement la semaine dernière pour les présentations d'une œuvre musicale, artistique, cinématographique dans une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un musée, un centre de congrès ou en plein air? Au fait, on avait déjà eu, nous autres, dans les dernières semaines, des commentaires venant de la salle de spectacle de la vieille usine. Comme quoi que c'était vraiment très compliqué pour l'application de la redevance, à savoir sur leur plateforme de réservation, la billetterie. C'est la seule salle de spectacle qu'on a en permanence sur le territoire. Donc, on a discuté de tout ça et prévu retirer cet article de règlement-là pour, au fait, exempter la salle de spectacle de la redevance. Donc, la vieille usine maintiennent la redevance pour la salle à manger et la boutique. Donc, il n'y a eu aucun problème sur l'application. Mais la salle de spectacle, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un morceau du règlement là, qui vient de disparaître entre le dépôt du règlement qui a été fait la semaine dernière. Sinon, il n'y a aucun changement par rapport au dépôt du règlement de la semaine dernière. Maintenant, écoutez, avant qu'on propose cette adoption-là, j'ai pas de mot de mairesse de prévu à l'ordre du jour aujourd'hui, puisqu'on est en séance extraordinaire, mais j'aimerais quand même m'adresser aux citoyens du Grand Percé. Vous avez évidemment constaté les dernières semaines, les climats un peu compliqués, houleux des dernières semaines, au fait, des derniers mois.
Donc, moi, j'aimerais vraiment m'adresser à vous, les citoyens, ce soir. Vous savez je vous remercie d'ailleurs pour l'appui que vous nous donnez, que vous nous témoignez par rapport à cette application-là. Cette décision-là, elle a été faite, elle a été prise. Je vais me répéter quand même à certains égards, mais depuis des années que c'est une réflexion qui est ici à la municipalité pour diversifier les revenus. Depuis toujours, c'est l'ensemble des citoyens du Grand Percé qui a à payer pour ces maintiens d'infrastructures-là. Et c'est important pour nous de rééquilibrer. Je l'ai mentionné souvent, c'est important de rééquilibrer. Puis c'est comme ça qu'on va continuer à poursuivre dans ce règlement-là, parce que c'est une importance capitale que le citoyen du Grand Percé, avec les taxes, avec la contribution qu'ils font à la grande municipalité, soit considéré dans cette industrie-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble des citoyens, que vous soyez de Saint-Georges, de Val-d'Espoir, de Cap-d'Espoir, du village également, de Barachois, de partout, de Bridgeville et de partout. Madame Riel, c'est important de le mentionner. Donc, faut qu'on comprenne que c'est vraiment pour vous que c'est fait. Puis je pense que ce que vous nous témoignez comme appui dans les dernières semaines, c'est très important. Et de bien comprendre. Évidemment, il va y avoir une réduction de taxes qui va se faire éventuellement avec ces nouveaux apports-là. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas une réduction de taxes dans l'ensemble de ce qui va être économisé, c'est de réinventer des nouveaux services aussi pour l'ensemble des citoyens. Appuyer nos comités de bénévoles sur l'ensemble du territoire qui créent des activités pour vous, qui créent des événements pour vous, qui sont adressés à la population. Fait qu'on reste très... on reste dans notre ligne directrice, on reste très motivé, on reste très convaincu que cette redevance-là, elle est faite pour vous et évidemment tout en bénéficiant à l'ensemble des commerçants qui vivent de cette industrie-là et des touristes et des visiteurs qui viennent chez nous parce que c'est beau, parce qu'ils s'y plaisent, parce qu'ils aiment ça. Donc, on s'assure d'avoir des infrastructures qui vont être pérennes, puis l'ensemble de la communauté, puis d'être attractifs aussi pour les nouveaux arrivants, les gens qui veulent venir s'installer chez nous. Donc, avoir des taxes qui soient... des comptes de taxes qui soient comparables éventuellement aux municipalités qui nous entourent. Donc, voilà, c'est à vous que je m'adresse ce soir. Sinon, on a passé le point 1. Maintenant, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Mme Riel. Au point 2, ministère des Transports appelle à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. C'est une résolution qu'on a passée au mois d'avril dernier, donc c'est pour une demande de subvention pour faire notre phase 3 des réfections des routes. Donc on parle ici, et là je n'ai pas malheureusement la liste précise en tête, là, mais il y a la route 5 dans Val-d'Espoir, il y a une partie de la route de l'Irlande aussi qui n'avait pas été faite. Il y a des routes dans l'Est aussi. Si je ne me trompe pas, il y aurait Mélicia, mais je veux pas faire d'erreur dans les routes qui sont nommées. On pourra y revenir. Donc, c'est vraiment la même résolution qu'on a fait au mois d'avril. Toutefois, on change la personne demandeur, qui était M. Kakou, par Bruno Gamache, qui est notre directeur aux travaux publics. Donc, c'est la seule modification à la résolution. Au point 4 maintenant, projet... Ah, ça me prend un proposeur. Hein? Merci, M. Tloussier. Au point 4, projet espace culturel et des congrès de Percé, offre de services d'Ethnoscope incorporé, avis sur le potentiel archéologique d'une aire d'études associée au projet. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'Ethnoscope datée du 3 mars 2022 pour la réalisation d'un avis sur le potentiel archéologique d'une aire d'études associée au projet espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 5 550 plus taxes. D'approprier pour l'instant les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Donc, de l'affecter au surplus temporairement. On est en train de demander à notre bailleur de fonds, au fait, la portion pour le patrimoine religieux du ministère de la Culture, puisque c'est sur différents sites qui vont être un petit peu plus grands là, que l'Église en soi. Donc, on attend une réponse là, de confirmation qu'on va pouvoir associer la dépense à une subvention éventuellement à venir. Proposeur? Merci, Mme Aucoeur. Au point 5, engagement d'une étudiante à titre de préposée à l'accueil touristique. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Anaïs Duguay à titre de préposée à l'accueil au bureau d'accueil touristique de Percé dans le cadre du programme Employés d'été Canada, et ça pour la période du 27 juin au 20 août 2022.
Donc, c'est un programme de subvention également qu'on a qui paye 50 là, du salaire de Mademoiselle Duguay. Merci, Madame Aucoeur. Au point 6, Club de golf Fort-Prével, demande de commandite. Donc, il est proposé d'accepter la proposition du Club de golf Fort-Prével relativement au renouvellement de l'achat d'un espace publicitaire sur son parcours pour l'année 2022 au coût de 600 $. Merci, Madame Réal. Au point 7, Festival de Malbaie, demande d'aide financière. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ à l'Association du Festival de Malbaie pour l'organisation de son festival 2022. Merci, Mme Réal. Il va y avoir une programmation éventuellement là, qui va être annoncée également pour le Festival de Malbaie. Plusieurs des événements là, vont être en même temps que le 350e au fait de Barachois, qui va durer sur toute l'année. Le 350e, il va y avoir des événements plus festifs autour de la fin juillet, mais il va en avoir également là, tout au long de l'année. Je vous invite à regarder les programmations de chacun des organismes là, pour aller vivre les festivités de Barachois. Au point 8, Comité de développement de Barachois et les environs demande d'autorisation en vertu de l'article 6 et de l'article 8 du règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances dans le cadre des festivités de commémoration du 350e anniversaire de Barachois. Donc, au fait, c'est une demande sur 2 points. Tenir ces festivités avec système de son et appareil amplificateur pendant les jours aux dates suivantes, donc les 23, 24, 30 et 31 juillet, et le 6 et le 7 août. Donc, il va y avoir des activités un peu plus bruyantes, c'est pendant le jour, parce que normalement, selon le règlement, en vertu du règlement, on ne peut pas émettre là, des amplificateurs comme ça. Et l'autre demande, c'est de tenir ces activités après 23 heures, soit jusqu'à 1h30, les 20, 22, 23, 29 et 30 juillet, et les 5 et 6 août 2022. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. Alors voilà, ça fait le tour pour la courte séance extraordinaire de ce soir. Il y a une période de questions qui s'ouvre à l'instant. Je vous invite à passer au micro. Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, je vais avoir une question à la fin, mais j'ai une page que j'aimerais lire. J'ai préparé quelque chose et comme je ne voulais pas oublier rien, pour commencer, je vais m'identifier. Hélène Réel, je suis une citoyenne. Je viens à titre de citoyenne de Percé et je veux votre autorisation pour lire mon... C'est pas des attendus que, c'est des j'ai vus. Parfait. Allez-y, Madame Réel. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je viens me présenter à vous ce soir en tant que citoyenne de Percé depuis 2005 et native de cette municipalité, Bridgeville, pour vous dire que j'apprécie le travail que vous faites. Je vous en remercie. Je suis en accord avec la redevance touristique puisque les infrastructures utilisées sont là pour servir l'industrie et que ce sont les commerçants qui en bénéficient principalement de cette industrie. Je paye tout près de 3 000 $ de taxes municipales par année et je suis heureuse de les payer pour vivre dans un aussi beau village. Dans les dernières années, j'ai vu le travail de Cathy Poirier pour qu'on obtienne le géoparc mondial de l'UNESCO. J'ai vu le bord de mer restauré de façon très jolie, ce qui donne à la ville de Percé une renommée mondiale. Les gens, autant que les touristes que les citoyens, sont en émoi devant tant de beauté. J'ai vu Percé s'embellir à tout point de vue, ce qui me rend fière de dire que je suis une citoyenne de Percé. J'ai vu des routes et des rues reconstruites, réasphaltées, suite au travail acharné des employés de la ville pour obtenir du financement. Tout ça ne se serait pas fait sans eux et leur volonté de donner un bon service. J'ai vu des employés endurer des citoyens de mauvaise foi, être impolis ou irrespectueux avec eux. Je l'ai vu. J'ai vu des conflits créés entre anglophones et francophones parce que le conseil de ville doit suivre des lois ne dépendant pas de lui. J'ai vu une mairesse me recevoir quand j'ai eu des revendications à faire à titre personnel et qu'elle m'a répondu adéquatement et expliqué le possible et l'impossible à faire selon les règlements et les lois en vigueur. J'ai vu des employés empressés de me répondre chaque fois que j'ai eu des questions, soit en personne, soit par téléphone, soit par courriel. J'ai vu des commerçants manquer de respect
pendant des réunions en ne respectant pas le décorum, malgré qu'il fût très bien expliqué, et crier de la salle quand il n'avait pas la parole. Vous me jetterez des tomates après. J'ai vu des gens au micro abuser du temps des uns et des autres. Je l'ai vu. J'ai vu des candidats défaits aux élections n'acceptant pas leur défaite et faisant tout pour rendre la vie impossible à ceux qui veulent travailler et qui sont de bonne volonté. J'ai vu la mairesse se faire accuser de dictature la semaine dernière. J'ai vu un citoyen au micro faire allusion à sa vie personnelle. J'ai vu un citoyen au micro faire allusion aussi. J'ai vu un autre commerçant faisant des allusions pour soulever un doute quant à la probité de la mairesse concernant une modification à la réglementation en sous-entendant que ce changement lui bénéficiait en tant que commerçante. Ça m'a écœurée. J'ai vu la mairesse se faire crier qu'elle devait démissionner la semaine dernière. Ça m'a écœurée. J'ai vu des citoyens ou des commerçants passer 3 ou 4 fois pendant la période de questions. J'ai aussi vu des commerçants revendiquer des modifications au règlement et qui ont obtenu gain de cause, ce qui démontre la bonne volonté de l'administration du conseil de ville. Moi, Madame la mairesse, je vous remercie personnellement du travail que vous avez accompli pour vos citoyens. Soyez assurés, vous et les conseillers et conseillères, de mon appui et de mon aide si l'occasion se présente à moi. Ma question: serait-il possible que le nombre de questions par individu et le temps alloué à chacun soit limité dans le temps, car je trouve que les questions sont devenues des argumentaires et des plaidoyers. Merci. Je vais répondre à votre question, Mme Réal. Oui, ce serait possible. Au fait, c'est dans notre droit de restreindre les temps de questions, c'est dans notre droit de restreindre le nombre de questions. C'est la présidente d'Assemblée qui peut gérer ça. Il y a plusieurs municipalités qui le font. C'est une question par citoyen, c'est tant de minutes par citoyen. Je dirais que jusqu'à maintenant, on n'a jamais voulu aller là. C'est pas quelque chose que je souhaite. Je pense que les gens viennent s'exprimer. On laisse le temps de le faire. T'sais, on verra éventuellement. C'est sûr que les derniers mois ont été assez particuliers. Les 2 dernières séances, voire les 3 dernières séances ont été particulières à ce niveau-là. Cela dit, en temps général, il y a quand même du respect qui se fait ici à la séance, à la période de questions en séance publique. Donc, c'est un droit qu'on a d'appliquer. C'est une décision qui peut être prise par moi-même, qui préside l'Assemblée. Autre question? Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, Mesdames, Messieurs les conseillers. Bonsoir tout le monde. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je voudrais simplement rappeler qu'effectivement, il existe un règlement concernant ça, qui avait été édicté il y a quelques années déjà, qu'on appelait le règlement Leboeuf, pour les 4 minutes et la question qui devait être très précise. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a jamais eu d'abus, sinon que le pouvoir de la présidente de gérer son assemblée. Donc, s'il y a eu des largesses, effectivement, on doit la remercier, mais ça a toujours été sous contrôle. Okay? Donc, de ce côté-là, je voulais simplement répondre avec l'historicité de la chose, que le règlement existe et que les gens doivent l'appliquer et le décorum respecter dans une salle. L'autre élément, si vous me permettez un petit commentaire, c'est que la ville de Percé accueille le conseil de ville la foule la plus probablement importante dans la MRC et ailleurs. Je n'ai pas été encore à Chandler, même à Gaspé, j'ai déjà été, à Sainte-Thérèse ou autre, mais ici, on a une excellente participation de la vie démocratique du monde. C'est sûr que pas tout le monde qui est tout le temps d'accord avec tout ce qui est dit, mais au moins, on a une vie démocratique et je pense qu'il faut laisser cet exercice-là se dérouler dans le contrôle, bien entendu, et dans la bienséance, dans le respect des gens. Donc, c'était mon commentaire éditorial pour ce soir. Je n'ai pas de questions. Merci, M. Fréchette. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais savoir au sujet de... Votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Votre nom?
Jean-Claude Méthode, tu dois le savoir. Bon. Je voudrais savoir ce qu'il y en est de l'exploitation d'une carrière. C'est quoi? Le point est reporté, on n'en parlera pas ce soir. Le point a été reporté, il n'est pas à l'ordre du jour, on va en parler dans une séance ultérieure. OK. Je vois qu'il y a un peu de monde de partout ce soir. C'est que peut-être j'ai cru entendre par quelqu'un que vous avez demandé à d'autres d'essayer d'emmener du monde pour la réunion de ce soir. Oui. Bon. Fais ce que tu veux. Non. Oui, moi aussi. Bon. Tout non plus. À Monsieur Méthode, s'il vous plaît, adressez votre question. Oui, c'est ça. Bon, une minute, bien entendu. OK. Eh bien, moi, je peux vous dire que, en tant que citoyen aussi, vu tout ce qui s'est passé et tout, je vous redemande encore, je vous redemande de donner votre démission, ma chère madame. Et ça me fait plaisir, ça ferait plaisir à bien du monde, car j'ai eu, moi aussi, des avis de beaucoup de monde qui disaient que ça serait vraiment une bonne chose et puis qu'on devrait peut-être faire un référendum. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Olivier Lafontaine de Cap d'Espoir. Je pense que j'ai une question, mais souvent il m'en vient d'autres en cours de route, là. La première était, dans le fond, ça revient à une question que j'ai posée il y a 3 mois. C'est pour savoir, est-ce que vous avez commencé à travailler sur, dans le fond, les revenus qui vont être collectés par la redevance? Là, vous êtes censé, vous aviez une période de 3 mois pour déterminer qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là, district par district. Vous en êtes rendu où là-dedans? Ça va être déposé à la séance de juillet, là, normalement, le plan d'action, là, les grandes lignes de la dépense qui va venir avec. Ça va être annoncé. Ça n'a pas été fait pour l'instant, mais ça va être fait. OK. Puis ça, dans cette catégorie-là, dans le fond, on va savoir où les budgets vont aller puis qu'est-ce qui est prévu, dans le fond, dans les actions de la Ville. Tout à fait. OK, parfait. Je me sentais presque pas visé par votre commentaire, mais on apprécie la libre parole des gens. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui a parlé ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? France-Henri, travailleuse saisonnière. En passant, je travaille en comptabilité. Je commence à être pas mal perdue dans vos changements de règlement parce que là, on a juste les modifications. On n'a plus le règlement en entier. Est-ce qu'il y aurait un règlement qui va être distribué aux commerçants ou aux travailleurs dans la région? Il est en ligne sur Il ne sera pas distribué. Il faut qu'on aille le chercher. Bien sûr. Comme tous les règlements sont tous accessibles sur la page. En général, les municipalités qui font des changements dans des règlements importants comme ça le distribuent aux personnes. Il est ici derrière vous, là, vous pouvez m'en prendre C'est juste partiel. Il y a pas c'est juste les modifications? Oui. Bien, le règlement, il est en ligne. Vous pouvez aller chercher sur la page. OK, il n'y a aucune façon de le redistribuer. Ouais. Quand vous dites la modification ici, il y a une modification sur la publicité de la redevance, là. Je la retrouve plus, hein. C'est tellement clair. Il y a un moment où vous parliez de la publicité de la redevance, là. C'était ça, la communication? C'est la publicité que vous avez faite dans les médias ou c'est la publicité que vous allez faire dans le village? La publicité de la redevance. Vous avez un article là-dessus, là. Il y avait un point là-dessus. C'est un article qui a été supprimé en vertu Oui, du exact. programme. Il y a un point qui a été supprimé. Oui, le 2.7. L'article 15, publicité de la redevance, est supprimé. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Avez-vous le règlement initial, Mme Vibert, s'il vous plaît?
Voulez-vous que je le S'il vous plaît. lise? Oui. Publicité de la redevance disait tout commerçant doit percevoir la redevance. Indique sur la facture ou le reçu de caisse qu'il remet au visiteur pour chaque fourniture la mention redevance réglementaire suivie du montant de la redevance. Appose bien à la vue de la clientèle à l'entrée de son établissement, de même qu'à proximité de chaque caisse, une affiche indiquant en caractère facilement lisible de couleur foncée sur fond blanc qu'il est ajouté au prix indiqué ou affiché de certains biens ou services fournit un montant correspondant à la redevance ainsi que le nom de la ville. Un modèle de l'affiche prévu au présent alinéa, paragraphe 2, sera remis aux commerçants de la ville. Fait que tout ça, c'est supprimé. Tout ça, c'est supprimé. Fait que vous ne remettez rien aux commerçants, puis on n'a pas l'obligation de l'afficher sur la facture, dans la vitrine. Parce ou que à c'est la vous qui caisse. êtes assujetti, donc vous n'avez pas l'obligation comme quand c'était mandataire. Toutefois, c'est préférable de le faire. Ce n'est pas une interdiction de le faire. Toute la fourniture explicative, les pamphlets, les affiches, tout ça sont faits, sont à la disposition des commerçants. Ils sont où? Sont ici à la ville. Puis on a fait de la distribution dernièrement, mais ça a été comme un peu compliqué. Les gens n'étaient pas tous ouverts, donc vous pouvez venir les chercher ici Ah, ça n'a pas été directement, là, posté, ça n'a pas été envoyé d'une Non. façon uniforme. Non. Ils sont disponibles. OK, merci. Vous travaillez pour quel commerce, madame? Question? Vous travaillez pour quel commerce? Est-ce que Plusieurs commerces ici. Pardon? Plusieurs. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la fin? Merci, madame Aucoeur. Réel, excusez.